Bonjour les quatrièmes, asseyez-vous, quel est l'exercice? Donc on reprend l'expression D. Je vais la recommencer depuis le début, puisque l'autre fois la tablette s'était arrêtée avant la fin du film. Petit problème technique. Alors on va appliquer la double distributivité. On va multiplier chaque facteur de la première somme avec chaque facteur de la deuxième somme. On va commencer par distribuer la multiplication par moins 5x. Moins 5x multiplié par moins 3x. Alors moins fois moins plus, moins multiplié par moins plus, 5 multiplié par 3, 15, x multiplié par x, x au carré. Moins 5x multiplié par moins 5, moins fois moins plus, 5 fois 5, 25, fois x. Plus 3 multiplié par moins 3x, donc moins, 3 fois 3, 9, x. Plus 3 multiplié par moins 5, moins 15. On réduit, c'est-à-dire on fait la somme des termes de la même famille. Donc ça fait 25x moins 9x. Donc 25 moins 9, ça doit faire 16. 15x au carré plus 16x moins 15. Oui, c'est un 1 ça. Voilà, correction. Ensuite, exercice suivant. Alors vous allez reproduire ce dessin. Unité de centimètre. Vous pouvez respecter les unités d'ailleurs. Faire un segment AE vertical de 7 cm, un segment AD horizontal de 9 cm, de façon à obtenir un triangle EAD rectanglant A. Vous placez un point B n'importe où sur le segment AE. On note X la distance BE. Et vous placez le point C à la même distance du point D que celle qui sépare le point B du point E. C'est-à-dire que la distance qui est là, on la retrouve ici. Donc la distance là, c'est aussi petit x. Donc vous faites ce dessin, et quand vous aurez fini le dessin, vous compléterez les pointillés. Voilà, donc là, vous pouvez arrêter la vidéo, vous copiez ce qu'il y a devant vous, et moi, quand je remettrai la vidéo en route, je vous corrigerai la partie pointillée. Voilà, donc vous avez arrêté la vidéo, vous l'avez remise en route. Alors ici, puisque B appartient au segment AE, ça veut dire que la distance BE est plus petite que 7. Mais puisque C appartient au segment AD, ça veut dire que la distance CD est plus petite que 9. Ça veut dire que X doit être plus petit à la fois que 7 et que 9. Si vous devez trouver un nombre plus petit à la fois que 7 et que 9, il doit être plus petit que le plus petit des deux. Voilà. Bien sûr, une distance est positive. X doit être compris entre 0 et 7. Voilà, un nombre qui doit être à la fois plus petit que 7 et que 9. Il suffit qu'il soit plus petit que 7. Vous notez les questions ensuite qui sont en dessous. Exprime, première question, exprime en fonction de x l'aire du triangle ABC, puis développe et réduit. Deuxième question, exprime en fonction de x l'aire du quadrilatère EBCD, puis développe et réduit. Donc vous copiez ces deux questions. Une fois que c'est fait, que vous avez copié, vous essayez de faire la première, puis vous venez à la correction avant de faire la suite. Voilà, donc vous copiez les deux questions, vous essayez de faire la première et vous prenez la suite de la vidéo. Alors, la première question. On vous demande d'exprimer l'aire du triangle ABC en fonction de x. Alors déjà, l'aire d'un triangle rectangle, le triangle ABC est rectanglant A, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. On fait côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. Largeur, vous avez le triangle rectangle là, l'aire du triangle rectangle ABC, c'est la moitié de l'aire du rectangle virtuel là, que je fais comme ça. Vous suivez le stylo. Donc c'est largeur virtuelle fois longueur virtuelle sur 2. Donc distance AB fois distance AC sur 2. Que vaut la distance AB? La distance AE vaut 7. La distance BE vaut x, donc la distance AB vaut 7 moins x. La distance AB, c'est la distance AE moins la distance BE.
Imaginez que là, j'ai 1,5 cm pour la distance BE. Quelle serait la distance ici? On fait 7 moins 1,5 et on trouverait 5,5. On fait le même raisonnement, sauf que x est un nombre qu'on ne connaît pas. Donc la distance AB, c'est 7 moins x. De même pour la distance AC. La distance AD, c'est 9. La distance CD, c'est x. La distance AC égale la distance AD moins la distance CD. 9 moins x. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si j'avais ici 1,5, la distance AC, ce serait 9 moins 1,5, ça ferait 7,5 par exemple. Donc ici, c'est 9 moins x. Alors on écrit 7 moins x, on n'oublie pas les parenthèses. 7 moins x entre parenthèses fois 9 moins x entre parenthèses sur 2. Si vous n'aviez pas trouvé ça, vous pouvez l'écrire. Et vous stoppez la vidéo, vous continuez, vous essayez d'arranger les calculs, c'est-à-dire d'appliquer la double distributivité au numérateur et d'arranger ensuite. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de continuer l'exercice. Et reprendre la vidéo après. Alors, je vais appliquer la double distributivité au numérateur. X multiplié par 9, 63. X multiplié par moins x, ça fait moins 7x. Moins x multiplié par 9, ça fait moins 9x. Moins x multiplié par moins x. Ah bah tiens, je m'aperçois que j'ai fait une belle boulette moi. J'espère que vous la voyez. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Moins fois moins, plus. Et x multiplié par x, x au carré. Alors, ça fait, on réduit, 63, moins 7x, moins 9x. Je perds 7 euros, je perds 9 euros, j'ai perdu 16 euros. Donc, 63 moins 16x plus x au carré. Mais discrètement, je corrige ma petite erreur, sans que vous en rendiez compte. Alors ici, on a une somme sur 2. On ne peut pas simplifier le 16 par 2, parce que ce n'est pas un produit qu'on a en haut, ce n'est pas 63 fois 16x fois x au carré, c'est un moins et un plus. Par contre, on peut décomposer. Je vous l'ai déjà dit, si par exemple vous faites 8 sur 2 plus 1 sur 2 moins 5 sur 2, c'est pareil que 8 plus 1 moins 5 sur 2. Vous notez pas ça, c'est juste une petite remarque. Donc, inversement, si vous avez 8 plus 1 moins 5 sur 2, on peut remplacer par 8 sur 2 plus 1 sur 2 moins 5 sur 2. On fait pareil ici. On va faire 63 sur 2 moins 16 sur 2x plus x au carré sur 2. Alors x au carré sur 2, on peut l'écrire x au carré sur 2 ou 1 demi fois x au carré, c'est pareil. Ça fait la moitié de 63, 31,5. 16 divisé par 2, ça fait 8. Puis 1 demi, on peut mettre un nombre décimal, ça sera plus facile pour les calculs après. 0,5 x au carré. Ordonnée, je vais mettre les x au carré en premier. Donc ça fait 0,5 x au carré. Moins 8x, plus 31,5 cm². Voilà, vous pouvez utiliser ce résultat, si vous ne l'aviez pas trouvé, pour faire la question 2. Une fois que vous avez pris la correction, trouvez l'aire du quadrilatère BCDE. Vous devez essayer de trouver l'aire du quadrilatère BCDE au travail. Alors, pour trouver, je vais essayer, voilà, ici, on veut trouver l'aire du quadrilatère BCDE, celui-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant le dessin, les droites, bon ça n'a aucune importance pour l'exercice, mais les droites BC et ED ne sont pas parallèles. On pourrait supposer que c'est un trapèze, c'en est pas un. Vous verrez une propriété en troisième qui s'appelle la contraposée de Thalès. Les quotients AB sur AE et les quotients AC sur AD ne peuvent pas être les mêmes. Donc ça signifie que les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Que vous n'ayez pas compris, c'est normal, vous verrez ça en troisième. Mais il y a des propriétés mathématiques qui prouvent que les droites ne sont pas parallèles. Tout ça pour dire qu'on ne fait jamais confiance en un dessin. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce dessin, on pourrait avoir l'impression que les droites le sont. Alors pour trouver l'aire du quadrilatère EBCD, je vais faire l'aire du triangle rectangle AED moins l'aire du triangle ABC, du triangle rectangle ABC, que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc pour trouver l'aire du quadrilatère EBCD, je fais l'aire du triangle AED qui est rectangle en A, moins l'aire du triangle ABC qui est lui aussi rectangle A qu'on a fait tout à l'heure. L'aire du triangle AED,
c'est la moitié de l'aire de ce rectangle-là. Voilà, je le fais un peu en pointillé. Celui-là, là. Donc c'est largeur imaginaire fois longueur imaginaire sur 2. Côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. AE fois AD sur 2. Moins, entre parenthèses, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On n'oublie pas les parenthèses. Distance AE, ça fait 7. Distance AD, ça fait 9. Donc ici, ça fait 7 fois 9 sur 2. Maintenant, quand on va enlever les parenthèses, je vous rappelle le principe. Quand on enlève les parenthèses, comme il y a un moins devant les parenthèses et qu'il y a une somme à l'intérieur, on veut changer, on va enlever le moins les parenthèses, mais il faut changer le signe de la somme qui est à l'intérieur. Pour changer le signe d'une somme sans la calculer, on écrit la somme opposée, on change les signes de tous les termes. Donc la petite flèche rouge veut dire on change le signe. Là, il n'y a rien, c'est donc un plus, à la place du gribouillis que j'ai fait. Donc le plus devient moins. Bon, la flèche n'est pas très bien placée. Le plus devient moins, le moins devient plus, le plus devient moins. 7 fois 9 divisé par 2, 63 divisé par 2, 31,5. Moins 0,5x au carré plus 8x moins 31,5. Ce qu'on peut faire déjà, c'est barrer 31,5 moins 31,5, ça fait 0. Et puis, il reste donc moins 0,5x au carré plus 8x cm carré. Voilà, terminé. Prenez la correction. Alors, quelques exercices de révision. Parce qu'ici, on a affaire à la simple distributivité, avant de revenir rapidement à la double. Développe, réduit et ordonne. Donc, vous copiez l'expression grand E. Vous développez, vous réduisez, vous ordonnez. Quand c'est fait, vous passez à la vidéo pour la correction. Ne faites pas le grand F tout de suite. Pour l'instant, on n'en est qu'au grand E. Alors, pour la correction, ne surtout pas faire 10 moins 8. Ne pas faire 2. Je vous rappelle que là, on a une multiplication, que la multiplication est prioritaire. Là, on va appliquer la simple distributivité. 10 moins 8, ce n'est pas entre parenthèses. Donc, on va écrire E égale. J'ai pris la couleur rouge, pas bien grave. E égale. Alors, on laisse le 10. On va multiplier dans la parenthèse, on va multiplier par moins 8. Donc, on distribue la multiplication par moins 8 dans la somme qui est dans les parenthèses. Donc, on va multiplier par moins 8 par moins 2x, puis après, on va multiplier moins 8 avec plus 3. Moins 8 multiplié par moins 2x, moins fois moins, plus 8 multiplié par 2, 16, fois x. Moins 8 multiplié par plus 3, moins 8 fois 3, 24. Alors ça fait 16x. Et 10 moins 24, je gagne 10 euros, je perds 24 euros, j'ai perdu de l'argent. J'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 14 euros, la différence entre les 24 que j'ai perdus et les 10 que j'ai gagnés. Vous prenez la correction. Et maintenant, vous passez au F. Donc vous écrivez, vous développez, vous réduisez, vous ordonnez et vous passez à la correction. F égale. Alors ici on a une multiplication. On va appliquer la simple distributivité, multiplier moins 5x par 2x, puis après multiplier moins 5x avec moins 3. Moins 5x multiplié par 2x, le signe c'est moins, on s'occupe d'abord du signe en premier. Après, on multiplie entre eux les facteurs connus. 5 fois 2, 10. Et attention, pas des tours de riz, c'est pas x. Vous mettez x, c'est comme si celui-là comptait pour du beurre. C'est x multiplié par x, qu'on écrit x au carré. Moins 5x multiplié par moins 3, moins fois moins, plus. 5 multiplié par 3, 15. Et le fois x. Cette fois-ci, même chose que tout à l'heure, on a un moins, et à l'intérieur des parenthèses, on a une somme. On va enlever le moins et les parenthèses, mais on va changer les signes, tous les signes qui sont à l'intérieur de la somme. Toujours pareil, la flèche veut dire qu'on change de signe. On va écrire la somme opposée. Le moins devient plus. Le plus devient moins. Et le moins devient plus. Pour finir, alors les termes en x au carré, on s'en occupe en premier. Je perds 10 euros, je gagne 3 euros, j'ai perdu 7 euros. Je vais m'occuper des termes en x. Plus 15x, moins 7x, ça fait plus 8x. Et puis le plus 4 qu'on n'oublie pas. Voilà, vous prenez la correction. Ensuite,
Alors, G égale, et en dessous, j'ai fait exprès de vous montrer H égale, parce que souvent, quand je vous demande de faire ça, vous confondez avec ça. Vous confondez G avec H. Là, il n'y a pas de parenthèse. Ici, là, il y en a. Ça n'a rien à voir. Donc, G égale, vous développez, vous réduisez, vous ordonnez, puis après, exceptionnellement, vous faites le H aussi, pour bien voir si vous ne les confondez pas. Et quand vous avez fait le G et le H, vous passez à la correction. Alors, G égale, ici, vous avez un multiplié. Multiplication prioritaire, donc c'est moins 3 multiplié par les parenthèses. Il y a toujours ce problème à faire la flèche correctement. Multiplication prioritaire. G égale 7x. Alors, on multiplie moins 3 dans les parenthèses. On distribue la multiplication par moins 3. Moins 3 multiplié par 2x, moins 3 fois 2, 6, x. Moins 3 multiplié par moins 9, moins fois moins plus, 3 fois 9, 27. Les termes en x, 7x moins 6x, x, plus 27, et c'est terminé. H égale, là, il s'agit de la double distributivité. On multiplie cette somme, qui est dans les parenthèses, par la somme qui est dans les parenthèses. Je rappelle qu'on peut parler de somme même avec des nombres négatifs. On fait la somme entre 7x et moins 3, et là on fait la somme entre 2x et moins 9. Quand il y a des nombres négatifs, on parle de somme plutôt que de parler d'addition ou de soustraction. On fait la somme de nombres, qu'on appelle des termes, qui peuvent être positifs ou négatifs. 7x multiplié par 2x, 7 fois 2, 14. X multiplié par x, ça fait x puissance 2, qu'on n'oublie pas, x au carré. 7x multiplié par moins 9, moins 7 multiplié par 9, 63, x. Moins 3 multiplié par 2x, moins 3 fois 2, 6, x. Moins 3 multiplié par moins 9, moins 3 multiplié par moins 9, c'est la flèche du bas. Moins fois moins plus, 3 fois 9, 27. H égale 14x au carré. La somme des termes en x. Je perds 63 € et je perds 6 €. Je n'ai pas eu de chance, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 69 € en tout. On fait le total des pertes, plus 27. Voilà, vous prenez la correction. Alors, un dernier pour la route, mais il y avait longtemps que je ne vous avais pas donné d'exercice. Alors, vous notez I égale l'expression 3x plus 1, entre parenthèses, fois x moins 5. Évidemment, là, ça signifie, vous pourrez mettre au camp de papier qu'il y a un fois. Première question, donc vous notez l'énoncé. Première question, développe, réduit et ordonne grand I. Deuxième question, calcule I pour x égale 0. Troisième question, calcule I pour x égale 5. Quatrième question, calcule I pour x égale moins 1 tiers. Et cinquième question, calcule I pour x égale moins 1. Alors, quand vous avez copié cet énoncé, vous faites d'abord la première question. Et vous venez à la correction. Donc, vous copiez l'énoncé. Vous faites la première question, c'est-à-dire vous réécrivez I. Vous développez l'expression, et quand vous avez développé l'expression, vous venez à la correction avant de faire la suite, avant de faire les autres questions. Mais vous copiez tout l'énoncé. Première question, vous la faites, et vous revenez à la vidéo. Alors ici, c'est un multiplié. On va appliquer la double distributivité. I égale 3x multiplié par x. 3x fois x, x au carré. 3x, on prend la flèche qui est là, multiplié par moins 5. Moins 3 fois 5, 15, x. Plus 1 multiplié par x, on suit la flèche qui est là, plus x. Plus 1 multiplié par moins 5, on suit la flèche qui est là, moins, et puis 1 fois 5, 5. On va réduire, on fait la somme des termes en x. Donc, je perds 15 €, je gagne 1 €. J'ai perdu 14 €. Si ça peut vous aider pour les calculs, vous pouvez mettre 1 ici. Une fois que vous avez pris la correction, eh ben, vous faites la question 2, la question 3, la question 4, la question 5. D'ailleurs, vous pouvez toutes les essayer. Mais il va falloir être astucieux. Il faut calculer, par exemple, I en remplaçant X par certaines valeurs.
essayez de remplacer x par les valeurs dans l'expression astucieuse, intelligente. Je m'explique. Là, ça va. Quand on va remplacer x par un nombre, on peut remplacer x par le nombre ici, puis faire le calcul. Ou on peut utiliser le résultat qu'on a là. On peut remplacer x par le nombre qu'on vous donne, ici. Une fois qu'on a remplacé x par la valeur qu'on vous donne, vous faites les calculs. Ou on peut remplacer x par la valeur qu'on vous donne, ici. Comme vous voulez. Bon, évidemment, l'inconvénient, là, ceux qui ont fait tout seul, là, on est sûr que c'est juste, on l'a corrigé ensemble, sauf si j'ai fait une boulette. Mais si certains ont fait une erreur en développant et en réduisant, bien sûr, après, s'ils utilisent l'expression i puis que c'est faux, celle-là, là, c'est mal barré. Donc l'avantage de celle-là, c'est qu'on est sûr qu'elle est juste dès le début. Donc celle-là a ses avantages, celle-là aussi à vous de voir. Donc vous calculez en remplaçant x par 0 puis x5. Vous faites le petit 2, le petit 3. Alors, pour x égale 0, pour x égale 0, on peut remplacer x par 0, ici, dans l'expression du départ, ou ici, dans celle qu'on a trouvée. Alors j'ai fait les deux méthodes, parce que là, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc ceux qui ont remplacé dans l'expression du début, l'expression initiale, on remplace x par 0, donc ça fait 3 fois 0 plus 1, entre parenthèses, multiplié, je rappelle que le multiplié qui est là redevient obligatoire quand on met des nombres connus. On remplace x par 0, 0 moins 5, entre parenthèses. Alors on calcule les parenthèses, 3 fois 0, 0, 0 plus 1, 1, 0 moins 5, moins 5, 1 multiplié par moins 5, ça fait moins 5. Ceux qui ont choisi de remplacer x par 0 ici, le multiplié qui est là et qui est là redeviennent obligatoires quand on met des nombres connus. Donc ça fait 3 fois 0 au carré, moins 14 fois 0, moins 5. 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0, fois 3, 0. Moins 14 fois 0, 0. Donc ça fait moins 5. Voilà. Correction. Vous pouvez faire le petit 3 pour x égale 5 si ça n'avait pas été fait. On prend la correction, puis après on fait pareil en remplaçant x par 5. Alors, pour remplacer x par 5, là j'ai choisi, il me semblait que les calculs étaient plus simples, j'ai choisi de remplacer x par 5 dans l'expression du début. Sauf qu'on ne voit plus grand chose, donc je vais la remettre. Donc on va remplacer x par 5 ici. Donc on va remplacer le x par 5, ça va faire 3 fois 5 plus 1 fois 5 fois... 3 fois 5 plus 1 fois 5 fois 5. 3 fois 5 plus 1, entre parenthèses, multiplié par 5 moins 5. On revient ici, on remplace x par 5, donc 3 multiplié par 5 plus 1, fermez les parenthèses, multiplié, ouvrez la parenthèse, 5 moins 5, fermez la parenthèse. Alors pourquoi ce calcul est intéressant? Pourquoi il valait mieux remplacer dans l'expression du début? Parce que quand on remplace dans l'expression du début, 5 moins 5, ça va faire 0. Le résultat qu'il y a là, on pourrait le calculer. La multiplication est prioritaire, 3 fois 5, 15, plus 1, ça fait 16. Mais en fait, on s'en moque du résultat qui est là. Parce que comme 5 moins 5, ça fait 0. 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc si vous remplacez x par 5, le résultat final fera 0. Évidemment, si vous remplacez x par 5 ici, vous allez trouver 0 aussi. 3 fois 5 au carré, moins 14 fois 5, moins 5, ça va faire pareil. Ça va faire 3 fois 5 au carré, 3 fois 25. Vous allez trouver 75, moins 14 fois 5. Donc moins 70, 75, moins 70, moins 5, ça fera 0. Mais les calculs sont bien plus simples si on remplace dans l'expression du début. Maintenant, question suivante, vous remplacez x par moins 1 tiers. Une fois que vous avez pris la correction, vous essayez de faire et vous revenez à l'exercice. Alors pour remplacer x par moins 1 tiers, même chose. Je vais la réécrire ici, le C, parce qu'on ne le voit pas. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que si on remplaçait
x par 5 dans le facteur qui est là. Donc là, ça va faire 3 fois 5 plus 1. Ce n'est pas celui-là qui est intéressant, mais là, 5 moins 5, ça fait 0. Donc n'importe quel nombre fois 0, ça fait 0. Maintenant, si on remplace x par moins 1 tiers, ici, moins 1 tiers, moins 5, que j'ai écrit là, ce n'est pas très intéressant. Mais si je remplace x par moins 1 tiers ici, ça fait 3 fois moins 1 tiers plus 1, fermez les parenthèses. Eh bien, vous pourriez vous rendre compte rapidement, même de tête, que quand on remplace x ici par moins 1 tiers, entre parenthèses, ça fait 3 fois, entre parenthèses, moins 1 tiers plus 1. La multiplication est prioritaire. On peut donc simplifier par 3. Fois 3 en haut et fois 3 en bas, ça fait moins 1. Donc dans les parenthèses qui sont là, il reste moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Comme tout à l'heure, le résultat qui est là, on s'en moque. On pourrait le calculer. Moins 1 tiers, moins 5, on met tout sous même dénominateur, ça fait moins 1 tiers, moins 15 tiers, ça fait moins 16 tiers. Mais on s'en moque complètement. 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Voilà. Évidemment, on pourrait remplacer x par moins 1 tiers là-dedans.